Bonjour, je vais donc finir cette semaine de conjugaison au passé avec le binyan fil, qui est un des binyanim de conjugaison, une des formes de conjugaison en hébreu. On appelle ça construction. Je vous ai déjà montré la conjugaison d'un verbe opale, d'un verbe simple appartenant à la catégorie des shélémim, c'est-à-dire des verbes sans problème, ainsi qu'un verbe au piel hier. Aujourd'hui donc, je vous présente la conjugaison d'un ifil. Je vais prendre l'exemple du verbe leadlik, qui est un des verbes les plus courants en hébreu et qui sert de référence à la conjugaison du ifil. On a aussi le verbe lehazmin, lehasbir, leachnis, leashtik, quantité de verbes qui ont une action factitive, le faire faire. Donc si je place dans les trois carrés la racine dalet lamed kouf, dalet lamed kouf, qui d'ailleurs a donné le mot delek, essence en hébreu, on a la conjugaison du verbe leadlik, allumer. Idelakti, idlakta, idlakt, idlik, idlika, idlaknu, idlaktem, idlakten, idliku. Je vais recommencer avec les pronoms personnels que j'ai omis. Ani idlakti, ata idlakta, at idlakt, hu idlik. Hi idlika, anachnu idlaknu, atem idlaktem, aten idlakten, hem et en idliku. Vous remarquez qu'aux troisième personne, c'est-à-dire hu, hi, hem et hen, on a un yud qui montre la particularité du ifil. Dans le mot ifil, on entend bien un son i au début sous le he et un autre yod, un autre son i après le yod. Après le haïn, pardon, excusez-moi, après le haïn du mot ifil. Voilà, donc vous avez sous vos yeux ce tableau de conjugaison. Vous pouvez construire, donc conjuguer les verbes les asbir, expliquer, les achnis, introduire, et les hasmin, inviter. Je vous propose donc d'essayer vous-même à l'oral, vous entraîner, vous verrez que ça rentre, vous enlevez la racine, vous laissez la racine du verbe, les trois lettres de la racine, et vous avez sous vos yeux le modèle de conjugaison au ifil. Shalom, Shabbat Shalom.